la prospérité. Que vienne les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, un tambour mourant est dans la dignité. Quand toi seul nous a raisonnés, du Togo pour la prospérité. Togo les biens, bâtissons la cité. Merci. Je vais donner pour la déclaration introductive, c'est l'honneur est à notre frère gabonais. Merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour, pour moi, c'est un jour important parce que je suis devant vous en tant qu'Africain. On utilise panafricain, mais avant tout, je suis d'abord africain avant d'être gabonais. Car nous avons les mêmes mots produits par les mêmes causes. Donc je vais lire cette déclaration qui apparemment est habituellement lue avant vos manifestations. Diaspora togolaise et africaine, amis panafricanistes épris de liberté, amis de l'Afrique venus soutenir les citoyens togolais, nous Togolais ici présents, rassemblés au sein du collectif Citoyens Togo Debout en Europe, tenons à alerter l'opinion sur les violences systématiques et récurrentes des droits de l'homme en cours au Togo, perpétrées par des militaires et des milices enrôlés par les autorités togolaises. Ces milices, rebaptisées groupes d'autodéfense, par ces mêmes autorités ainsi que les militaires, font usage de violence et d'intimidation sur des populations manifestant à main nue pour l'alternance démocratique au Togo. C'est un véritable drame humain qui se joue actuellement au Togo, et principalement dans le nord du pays, où plusieurs centaines de nos concitoyens ont fui vers les pays voisins. Des reportages réalisés par les chaînes TV5 Monde et France 24 montrent l'étendue de la détresse des populations déplacées, les récits d'actes de torture et de barbarie face aux graves violations des droits humains que subissent les manifestants au Togo, et au drame humain qui se joue actuellement dans notre pays. Le silence des partis de droite, comme la majorité actuelle au pouvoir, et de certains partis de gauche en France, nous interroge. Pourtant, nul n'ignore que les crimes et délits galvaudent la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que la Constitution togolaise, et replonge le Togo dans l'horrible souvenir du massacre de centaines de Togolais, inaugurant la prise de pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005. La suite d'un triple coup d'État militaire, constitutionnel, puis électoral, 12 ans après ce coup porté à notre Constitution et à nos institutions, le bilan sommaire se dresse comme suit. Sur le plan politique, un pays exsangue avec 500 morts, des milliers de blessés et plus de 100 000 réfugiés dans les pays voisins et l'absence de toute institution démocratique. Sur le plan économique, après l'affectation d'une bonne partie de sa dette extérieure dans le cadre du processus pays pauvres très endettés, la PPTE, le Togo croule sous une dette publique qui représente environ 80% de son produit intérieur brut. Le niveau plus élevé de l'Afrique de l'Ouest. En cause, l'accaparation sur fond de mauvaise gouvernance des ressources du pays, au profit exclusif d'une minorité, alors que l'immense majorité de la population croupit dans la misère. Il suffit d'interroger les banques occidentales sur les avoirs de cette minorité et de s'interroger à leur patrimoine et à leur train de vie, pour avoir une idée exacte du crime économique qui est commis contre le peuple togolais. Ainsi, sur le plan social, les jeunes de moins de 30 ans représentent près de 70% de la population, sont contraints au chômage ou à l'immigration. Après des études faites dans des
dans des infrastructures scolaires ou universitaires vétustes et calamiteuses, les hôpitaux publics sont par ailleurs de véritables mouroirs. Alors que les dignitaires du régime et leurs familles se font soigner à l'étranger et leurs enfants fréquenter les plus grandes écoles et universitaires occidentales. La semaine dernière, il y a eu une marche contre l'esclavage. Quand on entend ça, les jeunes Togolais, suite à ça, il y en a peut-être aujourd'hui qui sont vendus en Libye à cause de ça. Notre rassemblement en ce lieu vise donc à dénoncer le silence coupable du gouvernement français, de l'Union européenne, de l'Union africaine et de l'ONU face à l'amplification de la répression dans le sang des manifestations pacifiques initiées depuis le 19 août 2017. Nous voulons aussi dénoncer toutes les dictatures provoquant la misère et la pauvreté de leur peuple, contraignant ces derniers à l'immigration illégale et ou à l'acceptation des emplois et mirages proposés par des groupes terroristes comme ceux issus pour leur avenir. Nous rappelons solennellement à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent M. Faure Gnassingbé et œuvrent en son maintien au pouvoir, que pour le peuple togolais actuellement en lutte, la démocratie et les valeurs de liberté, d'égalité et de justice ne doivent pas être sacrifiées au profit des intérêts économiques ou stratégiques des pays partenaires du Togo. Au contraire, les valeurs que nous défendons sont un gage de stabilité et de sécurité pour leur investissement économique au Togo. Nous réaffirmons qu'outre son illégitimité, M. Faure Gnassingbé, par ailleurs ministre de la Défense, à travers ses différents déplacements à l'intérieur du Togo depuis le 19 août et les crimes commis pour préserver son pouvoir, confirment qu'il existe plus que jamais un fossé entre lui et le peuple togolais. En effet, au lieu d'apporter une réponse adaptée aux revendications légitimes des manifestations, M. Faure Gnassingbé, comptable au premier chef des crimes politiques commis au Togo, a rejeté toute responsabilité dans la montée de cette répression aveugle le 11 novembre dernier, face à une frange de l'armée togolaise en total mépris du peuple togolais et de nos martyrs, dont des enfants de 9 à 14 ans en particulier. Il s'y est donc rappelé au gouvernement de Macron et à la communauté internationale la responsabilité aggravée de M. Faure Gnassingbé dans cette désacralisation de la vie humaine en cours au Togo, confortant ainsi son illégitimité à pouvoir terminer son troisième mandat. Nous ne saurions terminer ces propos sans réaffirmer devant vous et devant l'opinion internationale que les manifestations du peuple togolais réprimées dans le sang s'articulent autour des attentes légitimes suivantes. Le retour à la Constitution de 92 originelle, le droit de vote de la diaspora, la libération sans condition de tous les détenus politiques. Chers frères et sœurs de la diaspora, chers amis du Togo, vous comprenez donc que le sens de notre engagement et de notre mobilisation, c'est de clore ce régime, ce règne dynastique qui n'a que trop duré au Togo, et d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire pour un Togo libre, une Afrique apaisée, dans laquelle le peuple sera traité comme un être humain par son président. Un pays où la population et surtout la jeunesse sera en capacité de projeter vers un destin commun pour la vraie paix, où l'alternance au sommet de l'État sera une réalité. Venons faire du Togo et de l'Afrique, sans nous lasser, l'or de l'humanité. Vive le Togo debout, libre et démocratique. Merci. Avant de poursuivre, après ce beau discours, j'aimerais donner la parole, comme on le fait traditionnellement, à notre doyen,
Il est le doyen des Togolais, mais il est également le doyen des Africains. Il s'agit de Tété Godwin Adjalogo, historien de son métier. Fou Godwin, la parole est à toi. Il va nous délivrer. Je vous signale que Fou Godwin va rentrer dans sa 90e année et il veut nous montrer toute sa détermination et nous communiquer l'espoir qu'il a pour le Togo et l'Afrique et principalement le panafricanisme. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, avant toute chose, je propose que nous scandions notre slogan habituel. Si je dis Ablodé, il faut dire Mikwaye. Si je répète Ablodé, Mikwaye. Si je dis Ablodé Nogo, Mikwaye, gong, 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 gong. Applaudez! Applaudez! Applaudez Nogo! À vrai dire, je n'ai pas grand-chose à raconter. Je souhaite tout simplement vous souhaiter la bienvenue. Parce que sous un froid comme celui-ci, sous la pluie, il n'est pas facile de laisser son logis bien chaud pour venir s'exhiber ici. Donc, vous méritez que nous vous souhaitions la bienvenue, que nous vous félicitions, que nous vous encouragions à aller de l'avant. Notre frère Thomas Sankara a dit une parole qui, pour moi, dans mon cœur, sera éternelle. Seule la lutte libère. C'est ça. Vous voyez, nous venons tout à l'heure d'incriminer à juste titre certaines forces que je ne veux pas spécifier. Mais quid de nous-mêmes? Normalement, nous devions être quand même un tout petit peu plus nombreux que ça, non? Ceux que nous venons d'incriminer, s'ils étaient là, ils auraient pu nous dire, mais... Alors, c'est ça? Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Je souhaitais aussi vous apporter les salutations fraternelles de nos compatriotes, de nos combattants pour la liberté, qui se sont retrouvés samedi dernier à Bruxelles, où j'étais. Ils étaient un tout petit peu nombreux, un peu plus nombreux que ça. Je souhaite vous exhorter à lutter contre la lassitude, parce que le petit fort, à mon humble avis, ne compte que sur deux choses. Il ne peut d'ailleurs compter que sur deux choses. Il compte d'abord sur notre lassitude. Oh, et nous là, quand ils vont être fatigués, ils vont se fatiguer tout de suite. C'est clair. Il compte sur ça, la lassitude. Nous devons donc cultiver le courage, la ténacité pour lui faire face. La deuxième chose sur laquelle il compte, c'est ce qu'ils appellent les forces armées togolaises, les FAT. Les FAT, lesquelles FAT ne sont qu'une milice de ce régime. Le régime RDT unir. Donc, du courage. Je me suis plaint tout à l'heure du fait que nous ne sommes pas assez nombreux. Mais en même temps, la nature et la vie étant une dialectique, ce n'est pas tellement la quantité qui compte, c'est la qualité. Et les visages que je vois ici sont ceux que je vois toujours. Donc au moins nous autres, continuons. C'est ça. Continuons notre
combat. Faisons en sorte que l'union patriotique sacrée que nous avons, que le peuple togolais a réussi à la faveur d'un effort titanesque. Faisons en sorte que cette union patriotique sacrée, n'est-ce pas, perpétue oui, continue. J'étais personnellement hier soir très fier d'avoir rencontré les principaux leaders collectifs qui mènent le combat sur le terrain. J'étais très fier. C'est dommage, leur calendrier, leur agenda, leurs obligations ne leur permettent pas de venir nous saluer ici, nous voir, mais nous devons comprendre ça aussi et la vie devons les pardonner. Chers camarades, comme j'ai dit, je n'ai pas grand-chose à raconter. Les organisateurs m'ont fait l'honneur, ne serait-ce qu'à cause de mon âge, de vous adresser leur bienvenue, de vous souhaiter la bienvenue, de vous encourager, de vous féliciter, de manière à ce que, ensemble, nous puissions finalement dire, non pas seulement à celui-là, mais à tous les petits roitelets, comme moi j'appelle, post et néocoloniaux, ils sont en même temps post et néocoloniaux. Regardez, en Gambie tout récemment, au Gabon, dans les deux Congos, au Zimbabwe, un peu partout au Cameroun. C'est quoi ça? L'Occident est venu nous coloniser. D'abord, nous réduire en esclavage, puis nous coloniser. Nous avons réussi à les pousser quelque peu. Et aujourd'hui, vous voulez que nos propres enfants nous colonisent, n'est-ce pas, nous réduisent en esclavage? Comment est-ce que nous pourrions accepter cela? Comment est-ce qu'un être humain, un être normal? Jamais. Nous ne pourrions pas. Par conséquent, il n'y a que une chose qui paye, comme Sankara l'a dit, le combat. Demandons à nos amis, entre guillemets, de nous aider, de faire ce qui. J'ai adressé, je me suis permis d'adresser une lettre ouverte à M. Macron pour lui dire que c'est Chirac, son oncle ou je ne sais pas, qui nous a imposé le petit port là. Et la continuité de l'État prévalant, je lui demande, je le prie, je le supplie de faire en sorte à nous éviter au moins un génocide au Togo. Parce que si nous n'y prenons garde, Fort est à même, n'est-ce pas, de nous imposer un génocide. Ce qu'il faut à tout prix éviter. Je crois que j'ai dit assez, c'est ça. Et je vais repasser la parole, le micro, au principal organisateur, Karl Mekaba. Merci le doyen. Oh, vous savez, le doyen peut parler des heures durant, mais il est encore là, si vous avez envie de l'entendre. Je laisse la parole à mon frère gabonais. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais appeler Monsieur Michel Ngoundou. Donc c'est une personnalité de chez nous, quelqu'un qui lutte au pays, donc qui fait la transition entre ce qui se passe au Gabon et ce qui se passe ici. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un qui lutte vient en France, croyez-moi, c'est une défiance au fou d'Ali Bongo. On est là aujourd'hui. Et je salue le fait aussi que M. Ping soit parti en Côte d'Ivoire. Rien que pour ça, je sais qu'Ali Bongo, il doit être énervé grave parce que il faut défier ces gens-là. Vous savez, on est devant un défi. Si vous regardez, on vend, qui est-ce qu'on vend? Ce que des Noirs qu'on vend. Qui c'est qu'on vend? L'Afrique, il y a aussi des Maghrébins. Et est-ce que vous voyez qu'on a vendu des Maghrébins là-bas? On vend qui? Des Noirs. Et ce qui est plus choquant, les Noirs eux-mêmes vendent des Noirs. Parce qu'on parle souvent des Libyens, mais ceux qui commencent, c'est... J'ai découvert dans des événements comme ça, on apprend à découvrir la géographie de l'Afrique. Dans les pays frontaliers avec la Libye. Et les gens qui sont vendus, en général, ce sont
ceux des pays francophones. Qui? Togo, Cameroun, Gabon, Congo, Côte d'Ivoire. Donc, si nous, on ne se lève pas, vous savez, certains me diront peut-être que, avant que je reçoive mon frère, mon aîné, je voulais juste faire une parenthèse. C'est moi qui pense ça. Dans 25 ans, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants. L'Europe en a que 300 millions. Vous savez, Macron parle que les femmes africaines ont trop d'enfants. Hein? À votre avis, donc si on peut au passage faire en sorte qu'il y ait quelques enfants africains qui meurent, ça permet de réduire le nombre d'Africains d'ici 25 ans. On n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit. Chaque enfant qui meurt, c'est l'avenir de l'Afrique qui meurt. On n'a pas le droit d'échouer. On a des pays riches, mais les peuples sont pauvres. Sans l'Afrique, tout ce monde moderne n'existerait pas. Il est temps que nous soyons tous unis. Je vais passer la parole maintenant à Michel. C'est toujours difficile de prendre la parole après deux orateurs aussi éloquents, le doyen que je salue, et puis le maître de cérémonie Yvon. Mais bon, je vais essayer de soutenir la comparaison. Je suis Michel Ongundo Lunda, je suis gabonais, c'est ce qu'il l'a dit. Je suis le secrétaire exécutif du parti souverainiste écologiste. C'est une formation politique qui fait partie de la coalition pour la Nouvelle République autour de M. Jean Ping. Avant de poursuivre, je vais vous demander de répondre debout quand je dis Togo et debout quand je dis Gabon. Peuple togolais, Debout. peuple togolais, Debout. je vous entends de plus fort, ça nous réchauffe un peu. Peuple togolais, peuple gabonais, peuple togolais, et nous serons debout ensemble. Je voudrais remercier les organisateurs qui m'ont fait l'honneur de prendre la parole devant vous et dire que ce n'est peut-être pas fortuit qu'ils m'aient invité à prendre la parole. Parce que le Togo et le Gabon vivent la même calamité. Le Togo est pris en otage depuis 50 ans par la famille Yadema. Le Gabon est pris en otage depuis 50 ans par la famille Bongo. Si on additionne ces deux calamités, ça fait un siècle. Un siècle que le peuple togolais et le peuple gabonais sont pris en otage par deux familles. C'est totalement inédit, c'est du jamais vu. C'est pour cela que je vous invite, chers frères togolais, chers frères gabonais, à faire, ainsi que l'a dit notre doyen, rester mobilisés jusqu'au bout. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous n'avons pas le droit de céder à la lassitude ni au découragement. Il en va de l'avenir de nos pays. Nous ne devons pas céder un pouce de terrain à ces deux dictatures familiales et héréditaires. 50 ans au Togo, 50 ans au Gabon, c'est trop. J'ai entendu tout à l'heure le maître de cérémonie dans son mémorandum faire allusion au soutien qui nous manque, aux amis qui nous font défaut. Mais je veux m'inscrire en faux. Un peuple ne se libère que par lui-même, pas par un individu. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre qui va libérer le peuple togolais, c'est les Togolais eux-mêmes. Ce n'est pas Jean Ping qui va libérer le peuple gabonais, ce sont les Gabonais eux-mêmes. Parce que vous pouvez revisiter l'histoire de l'humanité. Aucun individu n'a libéré aucun peuple. Peut-être dans la Bible, pour ceux qui lisent les Écritures, peut-être Moïse avec le peuple hébreu. Et encore, Moïse n'est pas arrivé à la terre promise.
Vous prenez Gandhi, c'était un petit homme frêle qui était habillé en rayon, mais il était juste la figure emblématique du combat des Indiens. Ce n'est pas Gandhi, Gandhi n'avait aucune arme. Les Indiens se sont libérés par eux-mêmes. Chez nous en Afrique, Nelson Mandela qui est entré dans la légende. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Mais l'ANC a continué à se battre les armes à la main pour mettre fin à l'apartheid. En France, puisque nous sommes en France, parlons-en. De Gaulle était planqué en Angleterre quand la résistance en France s'est battue pour repousser les Allemands. Ça veut dire que n'attendez pas un individu pour libérer le peuple, que ce soit au Togo, au Gabon ou ailleurs. C'est nous, le peuple, qui devons nous libérer. Et n'attendez pas non plus que des amis, des pseudo-sauveurs viennent, parce qu'ils ne viendront jamais. Ils ne viendront jamais. Vous savez, pour que l'Occident, j'allais dire, cette très célèbre inconnue qu'on appelle la communauté internationale, vienne se mêler de nos problèmes, souvent cela tient à deux conditions. Ou bien ils se rendent compte que le dictateur est déjà suffisamment faible, parce que vous l'avez suffisamment affaibli. Et là, ils viennent voler au secours de votre victoire. C'est ce qu'ils ont fait au Burkina. Blaise Compaoré, le Burkinabé, l'avait déjà suffisamment affaibli. La France est venue apporter un hélicoptère pour sauver la vie à Blaise Compaoré. Sans ça, malgré le nombre de morts, la France ne serait jamais intervenue si les Burkinabés n'avaient pas suffisamment affaibli Blaise Compaoré. Ou alors, l'Occident n'intervient que lorsque le dictateur qu'ils ont mis en place remet en cause leurs intérêts. C'est tout. Ils n'interviennent jamais pour des raisons humanistes. On a tué des Togolais par centaines, personne n'a rien dit, au contraire, ils ont envoyé des coopérants au Togo, puisque j'ai vu circuler une vidéo où un pseudo-colonel français s'en prend à un photographe togolais. On a beau tuer les gens au Gabon, il y en a eu. L'attaque du QG de Jean-Ping s'est déroulée à moins de 500 mètres de la base militaire française. Ils n'ont pas levé le doigt. Des centaines de Gabonais sont morts. À ce jour, il n'y a pas eu d'enquête. Ça veut dire qu'ils n'interviennent que lorsque le dictateur remet en cause leurs intérêts. C'est pour cela que je vous invite à vous battre et à vous battre jusqu'au bout. Nous ne nous libérerons que par nous-mêmes. Personne ne viendra nous libérer. Tout au plus, ils attendent qu'il y ait suffisamment de morts pour nous inviter au dialogue. C'est tout ce qu'ils savent faire. Quand il y a des morts, quand leur ami dictateur est en difficulté, ils nous invitent au dialogue. Mais je voudrais savoir, peut-on dialoguer avec des terroristes? Parce que ces gens ne font que du terrorisme d'État. Quand ils utilisent nos armes pour nous tuer, c'est du terrorisme d'État. Et ils nous invitent à discuter avec des terroristes. Est-ce qu'il serait concevable qu'en France, on demande au pouvoir public de discuter avec des terroristes qui nous tuent ici dehors? Et dans nos pays, c'est nos propres militaires qui nous tuent, avec l'argent de nos impôts. Donc, chers frères du Togo, chers compatriotes du Gabon, vous devez retenir ceci: la libération de nos pays ne se fera que par nous-mêmes, que par notre résistance, que par notre abnégation. Et nous allons y arriver parce que 50 ans, plus 50 ans, ça fait un siècle au Togo et au Gabon, c'est trop, nous devons y mettre fin. Je vous remercie. Merci. La lutte est commune et nous vaincrons parce que nous sommes dans la justice. Je vais demander au docteur Martin Amoussou, est-ce qu'il est là? Avant de lui donner la parole, je vais vous expliquer qui nous sommes. Nous sommes Togo Debout et nous marchons pour notre liberté. Togo Debout est un collectif qui est informel, mais un collectif qui regroupe toutes les associations togolaises, tous les partis politiques togolais et tous les Togolais. C'est une structure qui est totalement informelle. Tout le monde est Togo Debout. Du moment que
vous partagez ce qui nous motive, qui est le retour de la Constitution originelle de 1992, qui est le vote de la diaspora, parce que un quart des Togolais vivent à l'extérieur du Togo, pour diverses raisons, soit l'exil, soit la pauvreté, et comme vous savez, par la persécution. Et la troisième chose qui nous lie, et comme vient de le dire notre frère gabonais, et comme nous le disons depuis des années, 50 ans, ça suffit. Donc ce que Togo Debout demande, c'est pas la démission de Faure Gnassingbé, c'est que Faure Gnassingbé doit dégager. Voilà. Et donc sachez-le, nous sommes actuellement beaucoup bousculés au niveau de Togo Debout, parce que nous gênons. Togo Debout est arrivé à faire déjà annuler la fameuse conférence Afrique-Israël qu'on voulait organiser au Togo. Oui, c'est Togo Debout qui a permis l'annulation de cet événement. Togo Debout a également permis au gouvernement français de se rendre compte qu'une conférence de l'OIF n'est pas possible au Togo pendant que les Togolais demandent leur liberté. Ils ont dû surseoir à cet événement et le reculer. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que maintenant, il faut aller au bout. Et ce que nous demandons, c'est la démission pure et simple de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, et ces derniers temps, il faut se le rappeler, certains de nos leaders sont venus parler de négociations. Nous, Togo Debout, on ne veut pas négocier avec Faure Gnassingbé. On demande que Faure Gnassingbé dégage. Faure Gnassingbé! Faure Gnassingbé! Je vous remercie. Merci, Karl. Je commencerai d'abord à vous remercier. Ça fait plusieurs fois que nous nous retrouvons pour soutenir le peuple togolais en lutte pour sa libération. 50 ans, 50 ans, Ça suffit. Faure dégage. Vous savez, par tous les temps, c'est le peuple, c'est au peuple que revient le dernier mot. Et ce peuple qui souffre quand il entend ses amis, ses enfants de l'extérieur le soutenir, il maintient. Vous savez, si la lutte dure tant pour donner ses résultats, c'est parce que l'oppresseur ne baisse pas les bras. Mais nous savons que seule notre lutte, seul le désir du peuple finira par gagner. Ici, on a parlé de lassitude. Faure et ses amis jouent sur la lassitude du peuple pour pouvoir perdurer. Mais sachez-le, avec notre détermination, aujourd'hui, la victoire n'est plus loin. Donc, je vous demanderai par tous les temps, par tous les mots, de soutenir ce peuple togolais qui mérite au moins sa libération. Qu'est-ce qui fait face, qui peut détruire la dictature? C'est
la rue. Certains nous décourageront en disant que la démocratie ne se fait pas dans la rue, mais quand on est en face d'un dictateur, de la dictature, seule la rue peut nous permettre de les dégager. Chers amis, gardez courage. La victoire n'est plus loin. Nous vous appellerons encore et encore à venir soutenir le peuple togolais, mais je vous assure que la victoire est proche. Ne faiblissez pas, ne faiblissez pas. 50 ans, ça suffit. 50 ans, Ça suffit. je vous remercie. Tchouvé! Tchouvé! Bon, c'est vrai que vous allez... Togo Debout, c'est une coordination par pays. Là, vous venez d'avoir Martin Amouzo qui s'occupe de la coordination Togo Debout en France. Là, je vais donner la parole à notre frère Paul Sili qui arrive de UK, qui s'occupe de la coordination de UK. Paul va nous parler en anglais, mais je suis sûr que vous tous, vous allez en comprendre quelques mots. Vous m'excusez, je vais vous lire en anglais plutôt. It is a pleasure, really, and an honor for me to address you today. Since this movement started in August, a lot of people have been asking, what is going on, and why are you still protesting? Are you not tired? Are you mad? Yes, we are mad. But there is a method for our madness. There is a reason why we're doing all this. If one family, the Nyasimbe family, was not sitting on our wealth, what belongs to all of us, all the Togolese people, we wouldn't be here today protesting. We wouldn't be here today shouting. If there wasn't violations of human rights in Togo, we wouldn't be here today asking for help. 50 years of dictatorship in Togo is enough. And Faure needs to leave power. He needs to free the Togolese people. But if he refuses, what will happen to him will happen to him. And I would like you to join me by saying, Evima Setonwa, Evima Setonwa, Evima Setonwa, Amokara Tutone Zarea. None of us is happy about what is going on in Togo. If you see what's happening in Libya today, that is a result of years of works of devils in Africa, so-called leaders of the African continent. Those devils are responsible for what is going on in Libya today. And we have to stick together. We, the African community, have to stick together so that we can drive the dictators from Africa, so that we can have democracy in Africa. The situation, the current political situation in Togo today, if it changes, it will affect the whole of Africa, particularly the ECOWAS region. Why are our brothers and sisters going to Libya today? Why have they ended up in that situation? That is because they've traveled there for a better life, for a better future. If the political situation in Togo changes, if we have freedom of speech, if we have democracy in Togo, if our economy is boosting,
Our brothers and sisters from Cameroon will come to Togo. We will go to Cameroon. Our brothers and sisters from Ivory Coast will come to Togo and vice versa. They wouldn't need to go to Libya and ended up in slavery. If the Nyasimbe family has not hijacked our constitution that says clearly that in no circumstance shall anyone serve more than 2 terms. If that constitution was not hijacked, we wouldn't be here today asking for justice. It's never going to be easy. This journey is going to be a long journey, but we are ready. I believe in God, and I'm sure you do too. This is God's time, and with God, all things are possible. We are here to take over. We will not back down. We will go all the way and drive away the criminal, the dictator, the killer, the murderer that is for Nyasimbe. I'm so happy to see so many of you. I know the weather isn't great today, but we need all of you. We need everyone so that together we can fight the devil that is for Nyasimbe. I trust you that anytime that we have these sort of things, you can invite your brothers and sisters, your friends, so that we can all do this battle together. Once again, it is an honor for me to be here with you, all the way from London, with my brothers and sisters, trying to support you. I am confident, I am very confident that when the moment comes, God will deliver. God will deliver. So please, do not be discouraged. Stay focused, be determined, and believe. We want some action now. Yes, we are open to the dialogues, but we go to the dialogues to negotiate about how far we can leave power. That's all we want. It's not to talk about anything else. It's how he can leave power and free the Togolese people. So believe and stick together. Do not be discouraged. We will go all the way. Leave democracy in Togo. Leave the Togolese people. Thank you, Paul. Thank you. Bravo, Paul. Dans 5 minutes, on va commencer la marche. Avant la marche, il y a le Gabon qui veut nous faire une petite spéciale. Alors, on va vous faire un petit ngosé. On le fait habituellement quand on fait des sittings ou des marches. Voilà, chez nous, c'est pas du folklore, c'est notre façon d'être. Quand on vient au monde, on chante. Quand on meurt, on chante. Quand on meurt, on chante. C'est l'Afrique qui est comme ça. Ça nous donne de l'entrain. À vous, Ngosé. Équipe! Afrique! Afrique, Afrique,